Bonjour les lions et bienvenue pour votre guidance du mois de janvier 2020, hein, voilà, nous y sommes, hein. Alors, bon, avant de commencer, je vais vous indiquer très vite, hein, très vite fait comme ça, de quoi, de quoi il va être question pour vous, là cette fois, comme ça, vous aurez une idée, vous saurez si ça peut vous correspondre et bah, si c'est pas le cas, eh ben, comme ça, vous n'aurez pas à perdre votre temps et ce sera peut-être pour une autre fois, quoi, hein. Alors, je vais dire les choses ainsi. Cette fois-ci, pour vous les lions, en tout cas pour certains lions hein, et ascendants lions, il va être question je dirais d'une forme d'accouchement de vous, un petit peu difficile, mais en tout cas qui vaut vraiment la peine. Voilà. Alors, eh ben voilà, bah c'est à vous de voir si vous restez ou si ça vous convient pas. Moi maintenant, je vais démarrer euh, tout de suite hein, avec une carte de Gaïa pour déterminer un petit peu ce qui va constituer votre tendance du mois, l'énergie principale pour vous. Et c'est la guérison qui est venue et ça nous parle de retrouvailles avec votre véritable nature. Et alors, il me semblait bien que le mois dernier, mais c'était déjà cette carte en fait qui était venue pour vous. Et ben voilà, elle revient encore ce mois-ci. Donc apparemment, bah, il y a peut-être certains lions là qui ont vraiment cette histoire de guérison là qui insiste, hein, qui est vraiment insistante. Moi, là, ici, il y a vraiment quelque chose et bon, moi, j'ai votre tirage hein, là sous les yeux. Ça me parle. Alors, bon, il peut y avoir des lions et ascendants lions qui ont peut-être des problèmes. On parle de guérison, qui ont peut-être des problèmes de santé, hein. Ça peut être des problèmes de santé. Mais moi, là, ici, ce que ça me dit surtout, c'est que pour moi, là, vous avez besoin de vous retrouver, quoi. Vous avez, là, pour moi, besoin de vous reconnecter à votre vérité. Il y a l'idée, moi, pour moi, de retrouvailles avec votre véritable nature. Mais c'est un petit peu ce qui est indiqué là, hein. Et c'est vraiment ça pour moi. Il y a vraiment l'idée pour moi que c'est comme si vous aviez un grain de sable qui vient enrayer la machine, qui vient vous désaccorder votre instrument. C'est comme si vous aviez du mal à jouer votre musique et votre mélodie, quoi. Et qu'il y a vraiment. C'est comme si vous étiez désaccordé. Voilà. Je- c'est quelque chose de ce goût-là, moi, qui me vient ici pour vous. Et que là, vous avez vraiment besoin d'éliminer ces désaccords ben, que vous avez en vous et de retrouver cette harmonie et de jouer votre plus belle mélodie, quoi. Voilà, c'est quelque chose de ce goût-là. Alors, on va commencer là maintenant avec le tirage principal. Et là, ici, on commence avec l'As d'air, qui nous parle de nouvelles idées et inspirations brillantes, percevoir la vérité, se profilant derrière une situation, un début difficile. Alors ici avec l'As d'air, eh bien, bon, alors on nous parle d'un début difficile, mais par ailleurs, on nous parle aussi, euh, il est probable que vous avez peut-être des projets, hein, parce que là, ici, on nous indique que on nous parle de nouvelles idées, d'inspiration brillante. Donc, vous avez peut-être des idées en tête, quelque chose qui vous porte, un projet, bon. Mais pour moi, il s'agit aussi, là, ici, peut-être de. Parce que là, ici, on parle de percevoir la vérité, se profilant derrière une situation. Pour moi, il y a une situation ici qui vous préoccupe.
je pense que c'est peut-être déjà aussi, peut-être par rapport à un projet, mais je pense que c'est par rapport à vous aussi. Et que là, on nous indique que il y a l'idée là que les choses vont se clarifier pour vous. En tout cas, les choses peuvent se clarifier et que là, vous avez la possibilité de d'éclaircir cette situation et de créer quelque chose qui peut vous enthousiasmer. Ça peut être un projet hein, que vous avez. En tout cas, là, ici, on vous invite à vous focaliser sur vos objectifs bon, et si vous en avez besoin, même établir des stratégies hein, pour vraiment rester focalisé sur ce qui vous porte là. Hein. Alors, ici, nous avons la carte de la famille heureuse. Alors, bon, c'est assez clair. Hein. Ça nous parle d'un... Alors, ça peut nous parler de plusieurs choses ici. Hein. Ça peut nous indiquer que, de toute manière, là, ça nous parle qu'à ce niveau-là, au niveau relationnel, au niveau de votre sphère relationnelle, de vos proches, euh, vous pouvez avoir des satisfactions à ce niveau-là en ce moment, et qu'il y a peut-être l'annonce, là, la perspective de célébrer quelque chose, d'un rapprochement peut-être avec un ou des membres de votre famille ou de vos proches. Ça peut être aussi avec des amis. Hein. Peut-être que vous allez fêter des choses avec un ou des amis. Euh, il y a l'idée aussi de passer des moments, voilà, des moments agréables, des moments de joie avec des personnes proches. Il peut y avoir peut-être un anniversaire qui va se présenter. On va peut-être vous inviter à célébrer quelque chose, peut-être un mariage. Alors, ça peut être aussi, pour les célibataires, l'idée d'une possible rencontre qui se profile à l'horizon pour vous. Hein. Ça peut être le début d'une relation. Et le début d'une relation, là, ça pourrait être le début d'une histoire, mais avec quelqu'un qui a déjà bah, une histoire derrière lui ou derrière elle. Donc, quelqu'un qui pourrait avoir des enfants. Voilà. Alors, ici, là, nous avons... Alors, c'est le monde, hein, le monde qui nous est venu inversé. Et le monde inversé, ici, alors, il y a l'idée d'accomplissement ici. Hein. C'est la carte de l'accomplissement. Hein. Euh, donc, il y a l'idée d'accomplissement là, mais avec la notion qu'il y a quelque chose quand même là qui coince. Hein. Il y a vraiment l'idée là, c'est à, l'accomplissement est possible, mais il y a l'idée que vous ne réussissez pas à vous libérer de quelque chose, quoi. Il y a apparemment quelque chose là euh, qui vous limite. Hein. Alors, il peut y avoir pour certains d'entre vous, peut-être que vous vous trimballez là une mauvaise image de vous-même. Ça peut être aussi le fait que vous ne parvenez pas à mener vos projets au bout. Hein. Vous commencez quelque chose et vous ne terminez pas, quoi. Donc, il y a vraiment l'idée ici que, voilà, il y a quelque chose qui coince, quoi. Hein. Alors, ici, nous avons l'ego. Et ça nous parle d'un faux sentiment d'étouffement, attention démesurée accordée au bien matériel, pensée négative ou basée sur la peur. Bon. Alors ici avec l'ego, voilà, nous avons... alors ça vient nous parler encore hein, Il y a quelque chose là chez vous qui... et là on le dit, hein, vous pouvez vous sentir étouffé, vous pouvez vous sentir entravé, emprisonné, ça peut vous pouvez vous sentir comme ça coincé par des angoisses
hein. Peut-être que vous vous trimballez des angoisses comme ça, que vous nourrissez déjà depuis un certain temps, et qui vient un petit peu vous bloquer, quoi, hein. Ça pourrait aussi, vous pourriez aussi avoir vous sentir comme ça entravé par des besoins matériels ou des conditionnements, des addictions à certaines choses, pour compenser peut-être vos insatisfactions, peut-être au niveau émotionnel ou peut-être pour venir un petit peu calmer certaines de vos craintes. En tout cas, là, ici, il y a quelque chose là qui vient nous indiquer que vous avez en vous des aspects là qui peuvent être de l'ordre de mauvaises habitudes, de conditionnement, de schémas qui vous emprisonnent. Et en même temps, c'est une carte là qui nous indique que tout ça, mais ce sont des illusions. Et que ce sont des illusions, mais que vous pouvez vous-même nourrir et entretenir, quoi, hein. Donc, il y a vraiment l'idée, là, ici, ben, que vous pourriez vous libérer, hein, de ces histoires-là. Bon, maintenant, c'est pas aussi simple que ça. Mais en tout cas, il y a l'idée quand même que il y a la possibilité, bah, évidemment, mais qu'il y a la possibilité de vous libérer. Et je pense que nous avons ici cette fameuse carte là de la guérison qui domine un petit peu l'ensemble de votre tirage pour ce mois. C'était déjà là le mois dernier. Euh, pour moi, il y a un besoin là vraiment, mais impérieux, hein, chez certains d'entre vous, hein. Alors, je poursuis. Ici, nous avons la carte partir. Et là aussi, hein, c'est une carte là ici qui vient nous indiquer que... Alors, ça parle de lâcher prise, mais ça parle vraiment... Il y a un besoin pour moi chez vous de passer à autre chose. Vous avez besoin, bah, comme cette femme, hein, de tourner le dos, de refermer la barrière derrière vous et de laisser derrière vous certaines choses, mais qui ne vous conviennent pas, qui ne vous conviennent plus, et vraiment de vous délester, vraiment de laisser aller. Donc il y a vraiment l'idée, hein, il y a vraiment l'idée là bah, comme son nom l'indique, de partir, mais de lâcher certaines choses. Donc ça peut être une ou des personnes, ça peut être une situation, des émotions, schémas, des conditionnements. Moi, je pencherais, par rapport à ce que je vois là, je penserais pour quelque chose plutôt de ce goût-là, pour vous. Euh, donc, voilà. Alors, ici, nous avons le chariot, et qui nous vient inversé. Et voilà, hein, le chariot inversé, on poursuit un petit peu là dans le même ordre d'idées, hein, ici. C'est-à-dire que là, le chariot ça vient nous parler de quelque chose aussi comme ça, c'est un petit peu comme si vous sentiez un peu le jouet de votre propre destinée, quoi. C'est comme s'il y avait quelque chose là, qui... là, vous pouvez vous sentir comme je dis moi, en pilote automatique, là. Et vous sentir comme ça, comme si vous étiez emporté, mais emporté dans une direction, mais que vous n'avez pas choisie, quoi. Et, et que vous ne pouvez pas trop savoir là où vous allez, où tout ça est en train de vous mener. Vous pouvez aussi vous sentir, ben, comme ça a été indiqué, hein, là, vous pouvez vous sentir entravé, hein. Vous pouvez vous sentir coincé, et peut-être aussi avoir ce côté comme ça. Vous voulez avancer, et vous pouvez faire des pas en avant, mais vous allez faire un pas en avant et vous allez refaire après deux pas en arrière, quoi. Donc il y a vraiment l'idée ici peut-être que vous pouvez faire beaucoup d'efforts, mais peut-être pour des résultats, mais qui sont disproportionnés, enfin, qui ne sont pas à la hauteur des efforts que vous avez faits aussi. Ça peut être quelque chose comme ça.
il peut y avoir l'idée aussi pour certains d'entre vous que vous êtes pris dans une forme d'auto-sabotage qui pourrait faire que vous procrastinez, quoi, par exemple. Hein. Donc, voilà, ici, il y a vraiment l'idée que vous pouvez pédaler dans la semoule. Là, il y a vraiment l'idée que vous pouvez avoir, là, ici, vous pouvez ressentir de l'impuissance hein, par rapport à ce que vous êtes en train, là, de vivre. Avoir cette impression, là, voilà, hein, d'arriver à pas grand-chose alors que peut-être vous faites des efforts et voilà quoi. Hein. Ou alors de ne pas arriver à vous mettre en action. Enfin bon, voilà. Il y a vraiment une idée de difficulté ici. Hein. Alors, maintenant, ici, nous avons... Alors là, nous passons à toute autre chose parce que là, nous avons le soleil. Et le soleil, c'est une des plus belles cartes, hein, là. Et là, le soleil nous parle d'heureux dénouement, des idées brillantes menant à la réussite. Ayez foi en vous-même. Alors là, ici, avec le soleil, là, on nous annonce, mais on nous annonce une période pour vous. Et là, là ici, on nous annonce réussite, abondance. Mais là, c'est pas des petites réussites. C'est vraiment, là ici, on annonce des changements dans votre vie, mais ce sont des changements importants. Et alors vraiment, mais lumineux, quoi. Hein. Là, on vous annonce vraiment quelque chose, c'est-à-dire, là, vous allez vraiment vers la lumière. Hein. C'est le soleil. Hein. Donc là, ici, avec le soleil, et qui vous dit, vraiment, ayez foi en vous, ayez foi en la vie, faites-vous confiance, parce que là, vraiment, vous entrez vraiment dans une période là qui vraiment, avec mais même un succès qui pourrait dépasser vos attentes, quoi, qui vraiment d'importance, et où là vous pourriez même obtenir comme ça, même une reconnaissance par rapport peut-être à quelque chose. Ici on parle hein, de, vous pourriez avoir un projet, hein, et un projet là qui vous tient à cœur, et avec, parce qu'apparemment vous avez des possibilités, hein, là, on vous parle apparemment que vous avez des très bonnes idées, je ne sais pas ce que vous avez comme projet, mais pour certains lions, là, apparemment vous préparez quelque chose, là, qui pourrait vraiment vous mener à un très grand succès. Et donc là, ici, on vous annonce vraiment quelque chose, là, on vous dit que vous êtes sur la bonne voie, hein, de toute manière, là, évidemment. Et, et donc, on vous annonce vraiment quelque chose, là, euh, des changements importants. Alors, je vous parlais, là, ici, pour la guérison. Moi, j'ai ma petite idée par rapport à ça, mais il peut y avoir certains lions, mais qui ont peut-être des soucis de santé. Ici, en tout cas, je le mentionne, on parle ici d'excellente santé. Hein. On parle de très bonne santé, à la fois affective, physique. euh, et donc voilà, hein, il y a vraiment l'idée là avec cette carte-ci, bah voilà, hein, c'est une carte vraiment hyper positive, hein, ça. Alors ici, nous avons la carte voyage. Voyage qui est venu inversé. Et voyage inversé, apparemment, il est probable que vous désirez peut-être déménager, partir de là où vous êtes. Alors, il peut s'agir que vous pensez déménager, que vous avez envie de déménager. Peut-être que vous éprouvez le besoin peut-être aussi de partir en voyage, hein, carrément, quoi, hein, d'aller à l'étranger. Mais en tout cas, là, ici, comme cette carte nous vient inversée, ça nous indique que ben, il y a quelque chose qui vous en empêche, quoi. C'est pas le moment, en tout cas. Là, maintenant, c'est pas le moment. Mais en tout cas, on vient vous dire que
si ce n'est pas le moment, vous avez des ressources en vous pour créer les conditions. Là où vous êtes, vous pouvez créer des conditions et vous adapter avec ce qui est là maintenant. Mais pour vraiment, pour, comment dire, pour prendre ce que vous avez là maintenant, le plus positivement possible, vous pouvez créer des conditions, mais des conditions qui vont vous satisfaire, quoi. Vous pouvez trouver votre satisfaction là maintenant dans les conditions qui sont les vôtres. Voilà. Vous avez cette possibilité-là de créer et de vous adapter à ce que vous avez là en ce moment, en attendant de meilleures conditions pour voyager si vous le désirez ou pour déménager. Alors, ici, nous avons le 6 de coupe qui nous vient inversé. Et le 6 de coupe inversé, bon, ça fait référence au passé, hein, ça fait référence au passé, aux souvenirs, ça peut nous rappeler notre enfance. Et là, ici inversé, alors ça peut indiquer pour certains d'entre vous, vous avez peut-être que certains d'entre vous ont des souvenirs d'enfance qui sont compliqués, quoi. Vous avez eu une enfance difficile. Peut-être qu'il y a certains d'entre vous qui ont des traumatismes qui sont en train de remonter à la surface et que vous allez devoir y faire face. Alors, ça peut être aussi le fait que là, il y a une part de vous vraiment qui cherche à avancer, à évoluer. Ça pourrait être bien ça, hein. Et que vous cherchez à vous libérer de certains liens du passé, de certaines choses voilà, qui n'étaient pas bien pour vous. Et donc, il pourrait y avoir le fait que vous allez avoir envie ou besoin de vous débarrasser de certaines choses. Ça peut être des objets, hein, des objets de votre passé. Il y a l'idée aussi peut-être que vous cherchez à aller de l'avant, hein, à vous libérer comme ça de certaines choses, mais voilà, ce sera peut-être pas quand même aussi simple que ça. De toute façon, il y a des cartes, hein, ici qui nous disent que il y a une envie chez vous très claire, hein, très nette. Apparemment, vous avez vraiment besoin de passer à autre chose, mais voilà, ça va pas se faire comme ça. Il y a encore, c'est-à-dire qu'il y a ce que pour moi, là, je vois, c'est qu'il y a encore un grain de sable. Et vous voulez vous en débarrasser, mais il est encore là. Vous avez encore un grain de sable qui vient faire gripper la machine, quoi. Et donc, qui fait que ça se fait pas tout seul, quoi. Mais n'oubliez pas que il y a le soleil qui est là, hein. Et c'est pas fini. Parce que, en dos de deck, je vais vous montrer ce qui est venu. Et là, c'est plutôt pas mal non plus, parce que en dos de deck, nous avons la reine de bâton. Et là, pour moi, la reine de bâton, la reine de bâton, elle est vraiment c'est la personne là qui est parvenue à un certain stade. Là, elle est bien dans ses pompes. Elle a vraiment réussi comme ça à maintenir ses positions avec passion. C'est quelqu'un qui est confiant, qui est autonome. Alors, c'est quelqu'un qui a de l'énergie, qui a de la vigueur. C'est une personnalité qui est forte, quoi, qui est indépendante. C'est quelqu'un qui peut vraiment avoir un impact même sur les autres, quoi. Elle est bien, elle est bien dans sa peau, elle est séduisante, elle est attirante. Donc, vous voyez, quoi, c'est vraiment... elle peut inspirer les autres. Elle a quelque chose de charismatique. Donc, voilà, c'est une personnalité. Là, pour moi, la reine de bâton, c'est vers ça que vous allez. Là, dans cette histoire de guérison, là, je vous disais que vous avez besoin
de jouer votre plus belle mélodie. Votre plus belle mélodie, c'est la reine de bâton. Vous avez besoin d'aller vers la... Moi, pour moi, je vous parlais en début de guidance, là. Je vous disais que pour vous, il s'agissait, en tout cas, moi, c'est comme ça que je vois la chose, pour moi, d'une sorte d'accouchement, mais d'accouchement de vous-même, du meilleur de vous. Voilà. C'est pour moi, là, ici, il s'agit d'un accouchement de la meilleure version de vous, quoi. Voilà. C'est un petit peu ça pour moi. Et cette guérison-là dont il est question ici, c'est ça pour moi. C'est que vous allez vers la meilleure... Vous avez besoin d'accoucher de la meilleure version de vous. Il y a quelque chose un petit peu de ce goût-là pour moi, là, ici, et moi, c'est ça que ça me dit, et que vous allez vers ça, hein, pour moi. Vous allez vers ça. Mais, bon, évidemment, avec quand même, voilà, il va y avoir des difficultés, hein. Il y a l'idée d'accomplissement qui est là, mais qui coince encore, vous n'y êtes pas encore. Et puis là, ici, bon, voilà, hein, là, on nous dit que ça va pas se faire tout seul, hein, cette histoire-là. Mais, voilà, et puis il y a cette idée ici avec l'ego, hein, que vous êtes encore emprisonné, hein, dans certains schémas là, voilà, qui doivent vraiment drôlement vous enquiquiner, hein, là. Mais, avec le soleil, ben voilà, ça nous dit que vous êtes en train d'aller vers quelque chose là. Ben avec le soleil, ben vous êtes en train d'aller vers ça, vers la reine de bâton. Voilà. Alors, maintenant, bon, je pense que j'ai passé en revue un petit peu tout ce qu'il y avait à dire, hein, là, ici, dans ce tirage. Là, maintenant, je vais passer pour tout doucement clôturer parce que l'heure tourne. Et bon, j'ai encore 2-3 cartes, là, ici, pour clôturer, hein. J'ai tiré... Alors, il y en a deux qui sont venus. J'ai un nouvel oracle, hein, qui est la magie de la vie, qui est très chouette, que je suis en train de découvrir. Et je vais vous montrer ce qui est venu pour vous. Alors, en premier, il y a cette carte qui est Union. Et ça nous dit, vous avez des alliés à la fois visibles et invisibles. Abreuvez-vous de leur pouvoir. Abreuvez-vous à leur pouvoir. Unissez vos forces à celles de vos amis et prospérez. Alors ici, avec cette carte Union, là ici on dit unissez vos forces à celles de vos amis et prospérez. Pour moi, là, ça vient un petit peu faire écho là, à cette carte, hein. Famille heureuse, parce que famille heureuse, je vous dis, hein, ça peut être aussi les amis proches, hein. Ça peut parler aussi des amis proches. Donc là, ici, on parle d'amis. Il y a peut-être dans votre entourage des personnes, comme on appelle, des personnes ressources, c'est-à-dire des personnes qui peuvent être vraiment très bénéfiques. Voilà, des personnes qui ont vraiment un très bon, de très belles énergies et que voilà, qui peuvent vraiment vous être très bénéfiques, quoi. Donc, voyez, hein, voyez ce que ça vous dit et si ça vous parle. Alors, encore une carte ici. Et là, ici, c'est énergie qui est venue. Et ça nous dit, la force vitale circule. Ouvrez-vous à votre pouvoir intérieur. Ça, c'est beau, hein? Donc là, ici, voilà. On nous parle de guérison, mais le positif de l'histoire, là, ici, c'est qu'on vous dit, ben, votre force vitale, elle est bien là, quoi, hein. Et donc, ouvrez-vous à votre pouvoir intérieur. Voilà. Connectez-vous à votre pouvoir intérieur, quoi. Mais c'est un petit peu, il y a un petit peu cette idée-là ici, dans cette carte-là, hein. Alors, vite, parce que on avance avec le temps, là. Alors, ici, maintenant, une carte de pour vivre la sagesse Ho'oponopono au quotidien. Et là, ici, ça nous dit « Je ne suis pas une victime. Dans les situations désagréables, prenons conscience que nous en sommes les seuls responsables.
Nous n'en sommes pas les victimes. Et là, cette notion de victime-là, c'est très vite, hein. C'est-à-dire que là, il y a vraiment l'idée, quand vous êtes victime, vous perdez votre pouvoir. Quand vous sortez du statut de victime, vous récupérez votre plein pouvoir. C'est ça qui est intéressant, hein, dans l'histoire. Donc, jouer les victimes, c'est pas très intéressant. Donc voilà, vous vivez ce que vous vivez là, mais vous avez le plein pouvoir, quoi, hein. Vous avez le plein pouvoir, vous pouvez vraiment vous en sortir par vous-même, et vous avez tout en vous. Vous avez tout en vous pour vous en sortir. Et là, vous avez de magnifiques cartes. Et là, n'oubliez pas, hein, le soleil qui vient vous annoncer quand même des changements des plus positifs, hein, des changements des plus positifs. Et là, vous avez en vous de belles ressources, de super idées, là, apparemment, de beaux projets. Donc, voilà. Écoutez, là, les lions, vous avez une carte, là, qui vient encore vous inviter, ce mois-ci, à vous reconnecter à votre meilleure part de vous, c'est-à-dire à votre vérité. Et je pense que la guérison pour vous, elle est là. Euh, N'oubliez pas, le soleil vous attend, hein. Donc il y a vraiment de magnifiques choses qui vous attendent. Et donc ben, je vais rester là-dessus avec vous parce que bon, je trouve qu'il y a pire, hein. Donc voilà, je n'ai plus qu'à vous souhaiter ben, un bel accouchement, ben, de la meilleure version de vous. N'oubliez pas cette magnifique et forte reine de bâton parce que c'est l'accouchement, là, je pense que ça va vous mener vers la reine de bâton. Je trouve que, voilà, hein, ça vaut la peine. Donc, voilà, je vous souhaite le meilleur pour ce début d'année. Je pense que ça démarre plutôt pas mal pour vous. Et je vous dis, eh bien, à très très bientôt.